Nedarim d'Afret. Bonjour, aujourd'hui on va essayer d'apprendre quel est le statut des serments qu'on va faire dans la spiritualité. Quelqu'un qui veut se renforcer dans la Avodat Hashem, il prend sur lui certaines choses, il fait un serment, il prend une Kabbalah par exemple avant Yom Kippour, il a envie d'avancer, de faire quelque chose. Est-ce que ça a une force? Quelle est la force de cette chose-là? Est-ce que c'est permis de le faire ou pas? C'est la suga de notre daf. La Gemara elle va nous dire que quelqu'un qui fait un serment de faire telle et telle mitzvah, ce serment ne fait pas effet. Pourquoi? La Gemara elle va nous dire parce qu'il est déjà Mouchba Omed Martinai. Quand on s'était tous dressés devant le Martinai pour recevoir la Torah, il y avait là-bas un serment. On a fait un serment devant Hachem, on a juré qu'on allait faire toute la Torah. Le Midrash va ramener des psukim qui font référence à ce serment. Et donc, puisqu'il y a déjà eu un serment à propos de chaque mitzvah, et il y aura dans le Gemara dans la Masechet Shavuot qui dira qu'un serment ne fait pas effet sur un autre serment. Si je jure que je ne vais pas manger ce pain, et je jure une deuxième fois que je ne vais pas manger ce pain, si je l'ai mangé plus tard, je ne peux pas recevoir deux fois les 40 coups. Il y aura une seule fois, le deuxième serment ne fait pas effet. On peut pas faire un serment sur un autre serment, et donc si quelqu'un il fait un serment sur des mitzvot, aussi ça ne fait pas effet, il ne prendra pas les 40 coups. Par exemple, quelqu'un qui a des difficultés avec le Kriyat Shema le matin, il n'arrive pas à se lever tôt, il rate le Kriyat Shema, il veut se renforcer dans cette chose-là, et il fait un serment que je vais me lever à 7 heures du matin, je vais faire le Kriyat Shema, je vais mettre tous les tefilines tous les jours, je vais manger la matzah à Pessah, tous les serments que de toute façon je dois faire cette chose-là en tant que mitzvah, c'est des serments qui ne font pas effet. La Gemara elle va nous dire que quand même, c'est quelque chose qui est permis de faire, et ça s'appelle les arousés nafshé, quelqu'un qui veut se renforcer, qui veut prendre sur lui quelque chose, se forcer un petit peu à faire quelque chose, c'est quelque chose qui marche, et c'est permis de le faire. La Gemara elle va ramener à propos de David Ameler qui avait dit Mishbati va kaima lishma mishpetet etkecha. David Ameler aussi, il avait l'habitude de jurer et de faire des shvuot pour certaines choses dans la Avodat Hashem, et il se renforçait de cette manière-là. Il y aura là-dessus les Mefarshim qui vont essayer d'expliquer en quoi ça s'appelle qui se renforce, si de toute façon le serment ne fait pas effet, donc il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il y a eu après le serment qu'il n'y avait pas avant le serment? D'après le Ran, il y a d'après le Ran, il y a Loechel Dvaro. Donc il y a quand même un lave, il y aura quand même un kout. C'est qu'à propos du Korban qu'on ne dira pas que ça fait effet. Les autres Mefashim ne sont pas d'accord avec ça. Ils vont dire que la chevoie ne fait pas effet du tout. Et donc ils doivent essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est ces arrosés nafshé, en quoi ils se renforcent, en quoi ça le force. Une des explications sera par exemple que s'il va transgresser maintenant ce serment, il a raté le Kriyat Shema par exemple, alors dans ce cas-là, il s'est avéré au fait qu'il a prononcé une chevoie en vain, il a prononcé le nom d'Hachem en fait dans la chevoie en vain, et donc c'est pas bien et c'est interdit. Donc malgré que le serment ne fait pas effet, le nom d'Hachem il a été là, et si maintenant j'ai transgressé, le nom d'Hachem il a été dit en vain, et donc de cette manière-là, ça le force au fait à dire à faire ce qu'il a pris sur lui. La Gemara plus tard, elle va ramener un autre cas de quelqu'un qui prend sur lui de faire une certaine étude. Il va dire, je me lève tôt et je vais étudier telle et telle étude. Par exemple, il prend sur lui d'étudier le Daf Yomi tous les jours. La Gemara elle va dire que ça c'est un serment qui fait effet. Et la Gemara elle va donner une explication parce que il n'y a pas une obligation d'étudier cette chose-là. Il n'y a pas en fait d'obligation d'étudier à cette heure-là, à cette chose-là. Donc, le fait d'étudier juste une certaine étude, comme ça, certains des Mefarshim vont expliquer, il n'est pas obligé, par exemple, de faire le Daf Yomi. Il peut faire une autre étude, il peut étudier quelque chose d'autre, et donc, le fait d'étudier le Daf Yomi et pas quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme une mitzvah qu'il a fait un serment là-dessus, et donc, à cause de ça, ce serment peut faire effet. Le Shulchan Aruch, il va reprendre cette halakha. On va le retrouver, se trouve dans la partie Yoreda, dans la quatrième partie de Yoredea, tout au début, il y a le Chot Nedarim, Siman Resh Gimel, Seif Vav. Le Shulchan Aruch, il va nous dire, Haomer Eshne Perekze, il a peur il a envie de se renforcer au fait dans le limoud. Alors, il a le droit, premièrement, de jurer pour se renforcer. Ou de manière générale, quelqu'un qui a peur de dégringoler dans une mitzvah, il a le droit de le faire. Plus tard dans Seif Zayin, le Shulchan Aruch, il va nous ramener aussi, il va nous dire, Mishenadan Nedarim, Kedei Lechonen Deotav, V'Taken Ma'asav, celui qui fait des serments pour se renforcer dans la Avodat Hashem,
c'est bien, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on a le droit de faire. Euh, Par exemple, quelqu'un qui boit beaucoup de vin, dira le Shulchan Aruch, alors il prend sur lui de ne pas boire du vin pendant 2 ans, pendant 1 an, pendant 2 ans, etc. Ou bien quelqu'un qui aime trop l'argent, il est tout le temps en train de courir pour essayer de gagner de l'argent, alors il fait un serment qu'il va se calmer avec ça, il ne va pas travailler, etc. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose que le Shulchan Aruch nous dira que c'est permis. Quand même, malgré que le Shulchan Aruch nous permet, et c'est quelque chose qui est permis, il y aura quand même un certain danger là-dessus que les poskim plus tard, ils vont nous faire la remarque. Dans le Sefer Chassidim, il va nous dire déjà que de notre temps, on n'a plus du tout l'habitude de faire des serments, même dans la Avodat Hashem. Bien sûr, d'autres serments, on ne fait pas, mais même des serments dans la Avodat Hashem, on ne fait pas parce qu'on a peur qu'après, quand il va transgresser, il va quand même trébucher et ne pas faire ce qu'il a pris sur lui. Alors non seulement il aura la première avéra de base, et en plus de ça, il aura la Vera qu'il a transgressé, qu'il a dit au nom d'Hachem, comme on vient d'expliquer. Il a transgressé son serment, et donc c'est encore plus grave. Il dira que tout ça, c'était à l'époque que les Shavuot, elles étaient très très graves aux yeux des gens. Les gens étaient prêts à mourir pour ne pas transgresser une Shavuot. Et donc ça pouvait effectivement les renforcer. Par contre, aujourd'hui, on n'a plus une grâce Shamaim comme à l'époque, on n'a plus tellement peur même des Shavuot. Alors, dans ce cas-là, au contraire, il vaut mieux ne pas faire des Shavuot et ne pas rentrer dans toute cette histoire-là. On va voir un cas qui a été ramené dans le Shoot Torah Lishma du Ben Ishraï, c'est Manres la Medalet. Le Ben Ishraï nous ramène le cas de quelqu'un qui était avant Sukkot et il a dit, je suis intéressé d'aller aujourd'hui acheter la souka, acheter le bois, le sraf pour la souka. Il a dit ça à plusieurs reprises à ses copains. Plus tard, il était un peu fatigué ou il a eu quelque chose d'autre à faire. Et il a décidé de ne pas aller acheter le strach de la souka et d'envoyer peut-être quelqu'un d'autre. Et il s'est posé la question, est-ce que c'est considéré comme un éder? Le fait de dire, je vais aller acheter une souka, est-ce que c'est considéré comme un éder ou pas? Aujourd'hui, on a l'habitude de dire, sur toutes ces choses-là, on a l'habitude de dire blin éder, c'est une très bonne habitude. Lui, il n'a pas dit blin éder et il se pose la question, est-ce que le fait de dire, je vais aujourd'hui aller acheter la souka, c'est considéré comme un serment? Le Ben Ishraï, il va faire un raisonnement, il va nous dire le fait d'acheter une souka ou d'acheter le strach, c'est pas encore une mitzvah. La mitzvah, c'est de construire la souka et puis par la suite, bien sûr, d'habiter, de manger dans la souka pendant Sukkot. Le fait juste de construire la souka, c'est pas encore une mitzvah et donc il n'était pas intéressé de faire un serment sur quelque chose qui n'est pas considéré vraiment comme une mitzvah pour l'instant. Et donc dans ce cas-là, s'il a des difficultés, il peut envoyer quelqu'un d'autre. Mais si quelqu'un, il a dit aujourd'hui, je vais construire la souka, par exemple. Ça, c'est déjà peut-être considéré comme une mitzvah en soi. Et donc, dans ce cas-là, s'il n'a pas dit blinder, il devra le faire quand même. Et quand même, bon, dans chaque cas, il faudra essayer de réfléchir qu'est-ce qu'il a dit exactement et est-ce que c'est considéré comme un engagement qui l'oblige de le faire.